Bonjour les flammes. Bonjour monsieur mon amour. Bonjour ma chérie, tout va bien? Oui, très bien. Bonjour les flammes, on espère que vous allez bien. Euh, Belle vidéo aujourd'hui Oui, un beau sujet. sur pas mal de questions qu'on nous envoie, ou en consultation également, sur la flamme et ses autres relations de couple. Comment ça se passe du point de vue du chaser, comment ça se passe du point de vue du runner, avant la rencontre avec la flamme, pendant, éventuellement. Et ça jusqu'au shift. Et ça jusqu'au shift. Ou switch, ils disent aussi des fois. Où là c'est terminé. Ouais, là c'est... Il n'y a plus d'autres relations de couple. Oui. Mais il y a tout un jeu de polarité justement avant. On va essayer de décortiquer. déblayer ça, mais c'est un peu compliqué. Parce que évidemment il n'y a pas de schéma généraux. On essaie de vraiment d'être assez suffisamment humble et de vous demander d'avoir aussi votre recul et de votre propre introspection et réflexion sur tout ça. Parce qu'on ne peut parler que de notre vécu intérieur, de notre histoire à nous. On s'est certes renseigné sur plein de choses. On a effectivement trouvé des choses en corrélation chez certains thérapeutes, très intéressantes. Beaucoup de traits d'union. Beaucoup de traits d'union, mais aussi des choses différentes, sincèrement. Mais c'est lié à nos chemins intérieurs. Donc vous trouverez forcément dans ce qu'on va dire des choses qui ne sont pas en accord avec votre univers. Eh bien, c'est très bien. Travailler sur cette confiance en vous-même et votre écoute intérieure. Nous, en tout cas, on peut vous rapporter nos propres expériences et nos propres conclusions passagères, parce qu'en plus, ces conclusions peuvent évoluer dans le temps. On n'est pas figé non plus nous-mêmes. Donc aujourd'hui, les relations, les polarités et l'enjeu justement des polarités et de notre manière d'être déjà très polarisé dans les autres relations avant. Tu veux parler à propos du chaser ? Alors, le chaser, lui, il a une structure psycho-émotionnelle assez stable, c'est-à-dire à travers le temps, au niveau de ses relations amoureuses, puisqu'on parle des relations de couple ici. Oui, bien sûr. Peu de relations de couple, donc il n'y a pas vraiment cette notion de papillonnage, donc très stable dans ces rencontres de couple, avec peu, je dirais, de vie... peu de nombre. Oui, c'est bien dit. Peu de nombre, en fait, dans ces relations de couple, et relativement stable dans le temps. Rencontre avec des âmes cœurs, des âmes sœurs, qui peuvent être des âmes de compagnonnage. On parle souvent des âmes de compagnonnage au-delà de 7 ans de vie commune. D'accord. Donc vraiment une complétude dans le couple, un véritable, je dirais... bonheur stable au cours du temps. Comment est-ce qu'on dit un fleuve tranquille, quelque part. Tout à fait satisfaisant, en tous les cas, dans ces relations de couple. Ah oui. Ouais, c'est très différent pour le runner. Le runner, lui, il vit une totale insatisfaction parce que, en tout cas, dans mon cas, mais aussi probablement dans ce profil yin, connecté vraiment dans les sphères spirituelles, il y a une quête d'absolu. On peut le sentir même dans les relations. À mon avis et à mon ressenti, toutes les relations avant ont été insatisfaisantes parce qu'il n'y avait pas la connexion la plus importante, en tout cas pour ce que le runner peut penser, en tout cas pour moi, c'est la connexion d'âme et la reconnaissance de la gémellité. Il y a inscrit en tout cas dans mon chemin et dans le chemin probablement du runner, qui sait, pourtant c'est lui qui fuit, mais qui sait, une quête d'absolu et donc de ce qu'on appelait avant l'âme sœur, qui maintenant prend une autre tournure parce que c'est la flamme jumelle, autrement dit l'autre soi-même, qui à mon avis est quand même inscrit un peu dans tous les êtres, j'imagine. C'est ce que je crois parce que ça a été tellement prégnant dans mon propre univers intérieur que je le suppose pour les autres. Donc une insatisfaction incroyable parce que incapable de se contenter d'une relation qui atteindrait juste une forme de surface, même une petite profondeur. Ayant cette rencontre avec la profondeur, ça ne peut être qu'une relation de profondeur, et c'est même toi qui me l'avais dit à l'époque dans notre rencontre, holistique, c'est-à-dire un holisme complet de tous les plans, autant animique que psychique, que physique, qui est vraiment une corrélation complète.
au feeling, bien sûr, parce que dans la relation et dans la rencontre de flamme, bien sûr, il y a cette intuition de cet absolu, mais à la surface, l'ego est encore super dur, donc il peut y avoir des sentiments de discordance qui, en fait, s'adoucissent avec le temps, voire disparaissent, parce qu'il y a une complétude qui se dit. Cette complétude est reconnue, mais vraiment, avant la rencontre de flamme, une très grande insatisfaction dans les relations. Et souvent des polarisations à défaut, j'appelle ça. Polarisation à défaut, c'est se retrouver par exemple avec une personne plus yin. Souvent, ça peut arriver. Où on demande un profil yang, alors que dans la nature c'est plutôt yin. Donc ça marche pas vraiment. Parce que ça, c'est souvent des amalgames liés aux égos de couple où il n'y a pas la relation d'âme profonde de flamme, où la femme, en tout cas moi en tant qu'homme, j'avais un profil yang normalement assumé. Je devais me comporter avec un côté homme, quoi, que je ne porte pas, qui est pas dans ma signature. On a pu parler des transformations de la signature au travers de la relation de flamme jumelle, mais au final, je me retrouve quand même yin. Je suis quand même yin. Mon authenticité, elle est dans le yin. Je serai jamais un super yang, super conquérant. Ma nature est profondément yin, équilibrée de plus en plus avec le yang. Donc, des relations qui sont totalement discordantes parce que soit il n'y a pas l'âme, de toute façon c'est parce qu'il n'y a pas la flamme jumelle. D'une manière ou d'une autre, intimement, il y a une intuition profonde chez le runner, extrêmement puissante, qui surclasse vraiment dans l'intériorité la rationalité, c'est ce qui le rend complètement bizarre aux yeux du rationnel courant, mais cette intuition le porte indéfectiblement vers sa flamme jumelle, et toutes les autres relations sont passagèrement enrichissantes de tout. Je ne peux pas cracher sur ces relations, merci à toutes ces personnes qui ont partagé mon chemin, mais une insatisfaction profonde au niveau qui est même ressentie dans ces couples-là, dans la relation, parce que finalement c'est aussi souvent ça qui est la cause des ruptures. Donc voilà pour le runner. J'ai fait un long trait, je suis désolé pour la longueur. Oui, donc on pourrait dire pas nécessairement d'ancrage dans la profondeur holistique pour le runner. Pour le chaser yang porte un ancrage, je dirais, dans sa vibration, mais aussi dans son système de croyance. Donc ça c'est important de le dire, qui est assez encodé au niveau de la société. Ancrage au niveau de la famille, donc du couple, mais aussi l'importance du foyer. Donc le chaser, encore une fois, ce sont des polarités ici, ce sont des propensions à. Ouais. Il y a toutes des marges évidemment de manœuvres qui peuvent être légèrement différentes. Majoritairement, je dirais que le chaser, il est ancrant dans la réalité, dans cette société judéo-chrétienne, et également ancrant dans le foyer, la stabilité, la sécurité. Donc tous ces paramètres font qu'il est un peu plus lourd au niveau de la matérialité, un peu plus lourd aussi au niveau de l'esprit, donc un peu plus enfermant. Il n'est pas dans cette liberté fluide du runner. Donc le chaser, dans ses relations, avant effectivement la rencontre avec son runner, qui vient tout bousculer évidemment dans ses structures, le chaser, il est enfermé dans un système de croyances, de structures, de codes, de moralité, y compris judéo-chrétienne. Alors au moment de cette rencontre... alors là il y a un grand changement quand même. Au moment de cette rencontre, de toute façon, le runner qui est en quête d'absolu, qui rencontre l'absolu, il lui faut un temps parce qu'il y a les structures égoïques de surface, on en a beaucoup parlé, et l'âme qui pulse la reconnaissance quand même à un certain niveau. D'une manière ou d'une autre, mais j'ai l'impression que c'est les deux manquent, mais je ne vais pas parler pour le chaser parce que je ne peux pas me mettre à la place. En tout cas, pour le runner, pour ce qui a été vécu intérieurement, il y a vraiment une... Comment exprimer ça ? Totale... Une reliance qui est permanente de toute façon avec la flamme, une impossibilité du coup de voir les anciennes structures comme authentiques. C'est un vrai problème, c'est fou d'ailleurs, c'est fou. C'est encore profond malgré tout, de parler de ça, c'est aller aussi loin. Impossibilité totale de pouvoir négocier, encore un tant soit peu, avec
tout ce qui n'est pas authentique au niveau animique, quoi. Il y a quelque chose intuitivement ça fit plus, comme tu dis. Ça matche plus. L'ancienne relation est plus du tout fonctionnelle. Et donc là, il y a vraiment de la déstructuration. Plus tard, ensuite, et c'est là peut-être il faut que tu parles peut-être que c'est plus tard ensuite qu'il va y avoir la nuit noire. Alors ça, c'est très bizarre, difficile à comprendre en fait d'un point de vue si c'est pas vécu intérieurement. Expliquer extérieurement, c'est un peu une défiance totale du runner par rapport à cet absolu qu'il a rencontré mais qui lui fait peur, d'accord ? Il fuit à fond. Et donc il va se retrouver, et donc là je vais parler de la dernière relation, je pense que c'est ça qui est intéressant. D'accord. La dernière relation avant le shift. Donc la dernière relation, c'est l'ultime défiance. Il y a eu donc cette reconnaissance absolue, puis ensuite la peur envahissante, et donc la défiance totale avec la fuite du runner. Et là, c'est le moment donné de la rencontre avec une polarité encore plus yin que lui-même, quoi, que le runner. Donc c'est l'ultime relation, on appelle ça l'ultime relation, juste avant le shift. Autrement dit, il se passe quelque chose, et c'est un peu le cœur de cette vidéo. Il se passe une rencontre avec une personne encore plus yin pour montrer justement au runner toute son attitude justement qu'il a dans la flamme. C'est comme un miroir. Peut-être que c'est écrit, peut-être que ça fait partie vraiment de l'engramme flamme jumelle. J'en ai de plus en plus la certitude. Un profil encore plus yin qui va en plus placer le runner dans une polarité yang dans laquelle il est totalement inconfortable. C'est pas du tout son univers, c'est pas sa manière authentique d'exister. Même si après il va s'androgyniser plus tard dans la relation de flamme, il va quand même regarder ses linéaments yin. Dans cette ultime relation dans laquelle c'est en pleine nuit noire, donc il y a vraiment en plus un reniement de sa propre âme, il est avec une autre personne, il est dans des trucs complètement différents, mais il va faire tout le temps son possible pour essayer de fabriquer artificiellement une relation avec un être super yin, super fuyant, qui va lui faire vivre en fait pratiquement tout ce que lui-même a fait vivre à son chaser. Qui va être insupportable, mais probablement engrammer à l'intérieur les codes de compréhension au final de toute la souffrance que peut vivre son chaser dans sa nuit noire. Et je pense que par le lien et le pont d'amour de l'âme, il y a justement à ce moment-là une compréhension qui va ensuite induire le shift. Je pense que c'est lié à cette chose-là. C'est très puissant parce que le chaser vit la même chose en parallèle ou en léger décalage. Donc, moi, je parlais pour le chaser, la voie du chaser, même s'il y a effectivement des variantes, je parle vraiment des traits d'union entre chaser. À un moment donné, effectivement, dans cette relation de flamme, énormément, lors de la rencontre de la flamme, énormément de questionnements. De questionnements par rapport à cette structure, parfois un peu rigide, mais très stabilisante que le chaser a toujours connue. Voilà une relation en fait qui vient tout bousculer, tous les repères, y compris, je dirais, forcément les repères égotiques, c'est-à-dire, tiens, en tant que chaser, femme, quel est mon type d'homme, par exemple, hein? Eh bien, Damien, dans son profil très yin, ne correspondait absolument pas à ce que mon ego, ma personnalité, recherchait au sein d'une relation de couple. C'était donc absolument pas envisageable à ce moment-là. Et pourtant toujours ce lien, cette connexion de cœur qu'il m'a fallu, moi personnellement, en tous les cas des mois et des années pour comprendre et arriver un petit peu à lâcher prise par rapport à ça. Je voulais absolument comprendre ce que Damien, dans toute son énergie, dans tout son potentiel, dans tout son ego également, pouvait effectivement, en quoi il pouvait être attractif pour moi. Et donc c'est surtout à ce moment-là, même si j'avais déjà une certaine maîtrise de l'ego psycho-émotionnel et des 7 axes spirituels, mais il est vraiment venu comme un vortex puissant pour m'aider à entrer dans ce discernement et cette compréhension de ce qu'était la flamme également. C'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, une relation que je ne connaissais absolument pas, donc complètement en dehors de mon champ de conscience, en tous les cas dans cette incarnation. C'est très important de le dire. Donc, c'est-à-dire que la rencontre dans la flamme, par rapport à mon système de croyance, à mon système de référence, était totalement en dehors de
de ma ligne, mais même de mes marges. Il était complètement en dehors des marges. D'où ce grand questionnement et ce grand retournement, ce grand bouleversement que cela a provoqué. Alors souvent on me dit, mais tiens, est-ce que le chaser peut avoir des relations pendant la nuit noire? Puisque, donc, vous l'avez compris, il y a eu cette rencontre, et puis il y a des tentatives, il y a des micro-nuits noires. Donc oui, il y a des micro-nuits noires, on en parlera. Ça ne se fait pas de manière si marquée ou rarement. Et puis à un moment donné, donc effectivement, Damien, dans sa fuite, a eu plusieurs autres relations, dont cette relation ultime dont tu parlais, qui est hyper yin. Eh bien, le chaser peut, dans ces périodes de séparation et de nuit noire, bien sûr, également lâcher totalement prise sur l'idée d'avoir une relation avec sa flamme. Il peut, bien sûr, en faisant ce travail d'intériorisation, de retournement vers lui, d'alignement, il peut à un moment donné décider d'avoir d'autres relations, bien sûr. Et dans mon cas, c'est également décrit sur le chemin, je dirais, le trait d'union entre différentes flammes, cette relation ultime a eu également lieu dans mon cas. C'est-à-dire que je suis tombée sur un profil, Damien beaucoup plus yin que lui, et moi beaucoup plus yang. C'est-à-dire cette possibilité à travers cette rencontre de couple amoureuse en tous les cas, de me rendre compte à quel point ce profil yang pouvait être enfermant en fait. Moi qui étais dans ce retournement de la nuit noire, en train de travailler sur mes mémoires, sur mes manquements, sur toutes les facettes et les masques de mon ego, eh bien je commençais progressivement en me réalignant à réintégrer mon yin, aussi une forme de solitude et une forme d'indépendance par rapport aux codes moraux. Donc cette rencontre ultime d'une personne beaucoup plus yang que moi était choquante, était vraiment choquante. Ouais. Donc je ne peux pas parler vraiment d'une relation de couple. D'abord, il n'y a pas eu de mise en ménage, etc. Mais indépendamment de ça, il y avait vraiment, comme toi, dans ton yin ultime, ouais. Moi, dans ce yang ultime, il y avait confrontation, parce que toujours, j'avais vraiment ce sentiment et cette mémoire de ce que ça me renvoyait, ce côté yang énergétique. De tous ces masques yang qui étaient très laids en vérité. C'était très laid, mais c'était en miroir par rapport à ma propre laideur, j'aurais envie de dire. Hein. Bon, qui est aussi une forme de royauté dans l'ego, mais vraiment cette prise de conscience que ce type de comportement n'était pas acceptable, donc il y avait un auto-jugement et aussi une auto-correction possible. C'est-à-dire que l'environnement extérieur dans cette relation de couple venait me montrer mes propres déviances, mes propres toxicités, et du coup forcément me renvoyait à un alignement encore plus royal par rapport à moi, mais aussi par rapport à ma relation de flamme. Rendez-vous compte que tout le travail intérieur que ça a généré permettait aussi un travail sur le jumeau et réciproquement. Ouais. Donc dans cette nuit noire de l'âme, nous avons tous deux progressé à notre rythme dans cette relation de couple extrêmement yang que j'ai eue alors que j'avais déjà un profil yang. Cette autocorrection possible, à la fois cette relation m'a permis une profonde autocorrection, si je peux m'exprimer ainsi, mais aussi à lâcher prise par rapport à ma flamme. Vraiment un profond lâcher prise et une profonde reconnexion à moi-même. Quand cette reconnexion a eu lieu, c'est vraiment pour vous encourager, Chaser, à faire ce travail en vous. Quand cette profonde reconnexion et ce lâcher prise, c'est-à-dire je rends complètement ma liberté à ma flamme qui a tant besoin de liberté, mais que je comprenais, puisque moi j'avais une relation avec une personne extrêmement yang qui me convenait absolument pas, même si c'est une très belle personne, qui à ce moment-là de ma vie me heurtait, c'était presque violent. En vérité, c'était violent, mais cette violence, je me rendais compte de cette violence que j'avais fait subir à ma flamme, indépendamment de ma volonté et de ma conscience. Donc c'est vraiment un cheminement de conscience. Je n'avais pas conscience que mes comportements et mes masques yang pouvaient autant enfermer, et je comprenais presque la fuite de mon runner, puisque moi-même je devenais runner par rapport à une personne très yang. Je suis vraiment devenue runneuse.
Donc dans ce profil où je comprenais vraiment ce sentiment yin, cette reconnexion à ce besoin de liberté, à ce besoin d'autonomie et presque de solitude, je comprenais vraiment ce côté penché de cette personne avec qui j'étais très yang. Et je comprenais à quel point c'était injuste, à quel point c'était déviant, à quel point c'était toxique. Et donc il y avait cette autocorrection presque systématique. Donc j'avais plus aucun contact depuis plusieurs mois avec Dao. Mais lorsque j'ai eu vraiment cette reconnexion, cette compréhension de ce qu'était le runner et pourquoi il fuyait, en fait, j'ai compris, puisque moi je fuyais aussi ce profil très yang, j'ai compris que c'était une question de survie en fait. J'ai compris que c'est une question d'oxygène, j'arrivais plus à respirer en fait dans cette relation qui était très courte. Hein. Très courte, mais tellement, c'est comme si la vie venait vraiment me donner vraiment un coup de... un coup de, comment on pourrait dire, de conscience en fait, un coup d'éveil. C'est puissant. Vraiment un coup d'éveil, et ça s'est fait vibratoirement et en conscience automatiquement. 3 jours après avoir fait ce travail de lâcher prise et de reconnexion à moi, à cette compréhension de ce qu'était le runner, 3 jours après, en fait, Dao me recontactait. Et oui, il semblerait que les polarités, on en a beaucoup parlé, c'est très beau, merci beaucoup pour ce partage. Un peu long, pardon. Non, c'est parfait, c'est vraiment très bien. Juste après, donc je l'ai vraiment ressenti intérieurement, donc cette relation moi, très yin, donc, où j'étais dans un yang inconfortable possible, qui n'était pas mon yang naturel, ça ne veut pas dire quand on est yin, on n'a pas de yang, c'est juste qu'on a un yang naturel qui est probablement différent, mais on est quand même on est polarisé, on reste polarisé, il me semble quand même qu'on reste polarisé. C'est comme des filtres. Oui. Donc moi ça avait arrêté avant cette relation, donc pareil je remercie cette relation très yin justement, c'était une très belle personne aussi, bien sûr qu'on soit clair, il n'y a pas de... On ne casse pas de sucre sur le dos de qui que ce soit, bien évidemment. C'est juste qu'il y a une ontologie là qui se dit dans la flamme jumelle qui nous permet par contraste d'observer le reste. Après, justement, quand ce yin a été plus intégré pour toi, mais aussi grâce à cette pulsion justement du yang qui t'a projeté dans ta propre intériorité, d'un seul coup, moi, il y a eu mon yang, mais mon vrai yang, pas celui qui était forcé dans la relation avec ce yin, ce yin fuyant. C'était vraiment, ça devenait mon vrai yang qui a pu s'exprimer vers toi, en fait. Et c'est dans cette phase-là que le shift apparaît. Pas un excès je suis pas devenu yang comme ça, mais il y a eu une partie de moi mais un yang. Ah, c'était très ferme. Oui, mais c'était ontologique. Oui, c'était magnifique. C'est-à-dire que. C'est magnifique. Ouais, c'est-à-dire que le yang, quand à un moment donné il y a le shift et qu'il y a la prise de conscience, elle n'est pas du tout psychologique, ça n'a rien à voir. Il y a une pulse intérieure dans la spire du cœur, une puissance hors norme, et là c'est un yang sacré, quoi. C'est là on est dans une autre dimension, ça n'a plus rien à voir avec... c'est une certitude totale et une puissance d'action, mais droite, alignée, et une forme de perfection quand même. Moi je n'aurais pas pu résister. Mais il fallait qu'il y ait cet espace yin qui avait été aussi déplacé parce qu'à ce moment-là, et c'était le paradoxe, d'un seul coup nos polarités s'inversaient légèrement pour ensuite reprendre un peu leur cours dans la relation de couple et de réunification. Donc je pense que là on a quand même fait un tour intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Moi je suis vraiment dans une profonde gratitude par rapport à la vie, encore une fois ce lien puissant qu'est la vie. Ayez la foi en vous. Et la foi dans votre flamme, et la foi dans la réunion. Travaillez sur l'espace et le temps, parce que l'espace et le temps dans la réunion de flamme n'existent pas, ce sont des illusions. Si vous accrochez à l'espace et au temps, vous allez être en souffrance et donc dans votre version égotique. Je vous promets que la vie, elle a une logique, une intelligence, mais hors norme. Et donc, même si à un moment donné, il y a une séparation, une nuit noire, et c'est extrêmement difficile, tout cela est juste. Il le faut. Et dans notre rencontre, c'est qu'il le faut. C'est qu'il le faut en fonction de votre niveau de conscience. Il faut vraiment le passer sincèrement, même avec toute l'intelligence. Je ne veux pas du tout te couper, mais ça m'a... Tu vois, c'est vraiment que ces souffrances doivent être traversées. Ces souffrances ont des engrammes égoïques qu'il faut transmuter à l'intérieur de soi. Les souffrances, les micro-séparations avant, les doutes, etc. Tout ça, c'est bon. Tout ça, ça fait partie de l'encodage.
C'est là pour ramener à soi, ramener à son authenticité. Ça fait travailler et ça pousse vers l'intériorité. Toute séparation pousse vers une plus grande intériorité. Toute disruption pousse vers une intériorité. Tout ça est cadeau. Donc même c'est pour un peu d'espoir, même, tu vois, pour vous qui êtes peut-être dans une nuit noire, vous qui êtes peut-être dans une souffrance, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça fait partie du process. Si vous avez eu à un moment donné cet impulse, cette reconnaissance de votre flamme, mais qui vient de là, hein, pas une auto-hypnose, mais vraiment un truc, quelque chose de profond qui vient du cœur, si vous avez cette chose-là, tout ce que vous traversez, même en souffrance, fait partie du process, vraiment. Ça fait partie du processus. Et ne pas nécessairement essayer d'en sortir. Moi, je me souviens dans cette nuit noire où j'ai perdu, de mon point de vue, en tous les cas de ma personnalité, tout. Tout. Ma réputation, mon couple, ma maison, ma famille en partie. En tous les cas, on aura aussi une autre vidéo pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on ose faire ce saut de l'ange et qu'on se reconnecte à ce qui est juste pour nous. Vraiment les miracles de la vie. Et moi, j'ai une reconnaissance infinie pour toutes ces bénédictions de la vie, en fait, le vivant. Elle orchestre tout pour votre plus grand bien. Tout, à travers la nuit noire, à travers les rencontres que votre flamme va avoir avec d'autres. Chaser, mais oui, bien sûr, le chaser, il n'a que sa flamme en tête, c'est le porteur de mémoire, donc ça clignote dans tous les sens. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe, cette imprégnation du souvenir, de l'unité, qui devient presque une obsession, en fait, c'est fou. Eh bien, oui, le chaser peut à un moment donné faire un tel travail de réalignement, s'il en a besoin dans son niveau de conscience, pour pouvoir se corriger et entrer dans sa propre ontologie, sa verticalité, la vie va vous amener à vivre d'autres relations également, pour vous faire comprendre ce qu'il y a à corriger à l'intérieur de vous. L'autre étant vraiment un miroir, donc dans mon cas, quelqu'un de vraiment très, très enfermant, de mon point de vue, de mon point de vue, et d'après mon filtre. De toute façon, c'est toujours subjectif. C'est toujours subjectif, ça. Ouais. Donc c'est chirurgical, merci à la vie. Oui, c'est magnifique. Je pense que c'est sur ça qu'on va pouvoir... C'est notre plus grand maître, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est l'orchestre de la réunion. Ouais. Laissez-vous faire, laissez-vous rencontrer la vie. Vous rencontrez à travers la vie. Tous les paramètres qu'elle va mettre sur votre chemin. Laissez-vous rencontrer vous-même à travers tout ça. Et vous rencontrerez votre flamme jusqu'à la réunion. C'est ça. Oui, merci, ça conclut parfaitement cette vidéo. C'était intense comme partage. Oui. J'adorais partager ça avec toi. Oui, moi aussi. Merci. Un vrai moment d'authenticité. Merci à tous. On espère que ça va vous porter à travers votre propre chemin. Oui. Espoir. Tout aussi lumineux, en fait, pour chaque flamme, ses spécificités. Oui. Merci à vous, on vous aime. Espoir, amour.